ce courant qui est là, et qui va se diviser en deux. Et je vais tout simplement retrouver que I2 il est égal à I référence sur 4. Voyez, on retrouve les résultats tout à l'heure. La même chose ici pour le I3. Donc maintenant, je peux prendre ça comme une règle que à chaque fois j'ai R2R, j'ai 2R, 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 2R. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le I référence quand il vient ici se divise en 2. Donc I1 il est égal à I référence sur 2. Le reste il va par là. Donc là j'aurai I référence sur 2 qui va se diviser en 2. Je retrouve ici I référence sur 4. Et là je vais retrouver la même valeur, I référence sur 4. Et là, I référence sur 4, il va se diviser dans ce nœud en 2. Je vais retrouver ici I référence sur 8 qui passe par là et I référence sur 8 qui passe de l'autre côté. Et là, I référence sur 8, il va se diviser en 2. I référence sur 16 qui part ici et I référence sur 16 qui part là. Voilà. Donc, on revient. Vers nos équations, tout à l'heure, on avait, j'ai pu effacer pour l'espace, on avait Vs qui était égal à moins R fois le courant I. D'accord? Ça va égal à moins R. Le courant I, on l'exprime ici. Voilà, c'était R', pas R. Voilà, je trouve R'. Le courant, c'est I1. A1 plus I2 A2 plus I3 A3. Vs sera égal à moins R multiplié par I1. C'est quoi? C'est I référence sur 2. Bien sûr. Multiplié par 2 multiplié par A1 plus I2, c'est I référence sur 4 multiplié par A2 plus 1, 2, 3, là je vais 4 I3, ça sera quoi? Ça sera I référence sur 8 multiplié par A3. Pour les gens qui n'ont pas suivi, je vais reprendre. Regardez. Ici, je vais là, là c'est I référence. I1, finalement, c'était I référence sur 2. Et le courant qui vient là, c'est aussi la même valeur, I référence sur 2. Ce courant-là, I référence sur 2, quand il vient ici, se divise en 2. Il me donne I référence sur 2 divisé par 2. Non, c'est pas 4. Et il me donne la même valeur ici, I référence sur 4. Parce qu'il y a 2R et 2R. Donc, et là, I référence sur 4, il va se diviser en 2. Ça me donne I référence sur 8. Et là aussi, ça me donne I référence sur 8. Et ce I référence sur 8 ici, il va se diviser en 2. Et il va me donner I référence sur 6. Voilà. Donc à chaque nœud, le courant va se diviser en 2. À chaque nœud, c'est ça la philosophie. Donc là, plus I référence sur 16, qui est I4, multiplié
A. 4 sur 16. Même exercice que tout à l'heure. Si je prends la valeur 1, 0, 1, 0, je vais me retrouver avec moins v références multiplié par n demi plus 1 huitième qui me donne 5, moins 5 v références sur 8. Voilà. Seulement, l'amélioration ici, elle est dans le nombre de résistances à réaliser avec précision qui sont seulement de type R et 3R. Aussi, si on veut tirer cette valeur-là qui est R', donc ici j'ai pris R' égale à R pour avoir ce résultat-là. Et je peux ne pas prendre R' égale à R et calculer sur R' à partir de la pleine échelle. C'est-à-dire relatif à la pleine échelle. Si j'ai pris les deux égaux et j'ai pu simplifier pour retrouver le premier modèle. Voilà, j'espère que c'est clair, parce que il y aura seulement ces deux exemples. Les autres exemples, c'est presque la même chose. On change seulement le nombre de résistances et la disposition des résistances. Donc en conclusion, généralement, un convertisseur numérique analogique de ce type-là, il est basé sur des interrupteurs qui sont en réalité des transistors qui travaillent en bloqué saturé, des impédances, et sur des résistances comme ça qui sont distribuées d'une manière à retrouver ce fameux résultat-là. C'est quoi ce résultat? Je retrouve une sortie VS qui est en relation avec un certain V référence que je choisis négative à cause de ce moins-là et qui est en relation directe avec les bits d'entrée lors de la conversion qui sont une valeur numérique. Vous voyez, je retrouve directement conversion numérique analogique. Dès que je retrouve la relation entre ces bits et une sortie VS, c'est bon, j'ai réalisé ma conversion analogique numérique. Voilà. On poursuit nos cours de M1 avionique, donc avec le chapitre 3 qui est consacré au circuit logique programmé. Donc, pour ces circuits logiques programmables, on va commencer, je préfère commencer par un exemple. Par la suite, on va voir les types, les technologies, ainsi de suite. Si j'ai une fonction logique, comme vous l'avez vu pendant votre licence, f a b égale a bar b plus a bar b fois a. Donc, comme vous avez déjà vu, si je veux réaliser cette fonction-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des variables, un logigramme, je prends la variable a, je l'introduis dans un inverseur, je prends la variable b, je l'introduis dans une porte logique AND, je prends la même variable a ici et également je prends le b comme ça, je réalise le AB, par la suite je prends un OU ou un OR pour réaliser le OR. D'accord? Côté pratique, si je veux réaliser ça sur un circuit imprimé ou sur une plaque attachment, on commence par la plaque attachment, j'aurai besoin, comme vous l'avez vu pendant le TP, de 3 circuits. Un circuit 74 LS, un inverseur, un autre circuit
seule variable. Déjà, si j'ai besoin de faire seulement le et pour chaque variable, il me faut 360 divisé par 6, 60 circuits, juste pour réaliser le bar. Et ces 60 circuits-là, il faut les alimenter. Alors, amasser le VCC. Vous voyez, c'est combien 60 circuits seulement pour faire le 1, donc c'est très encombrant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Mais l'essentiel, c'est que c'est très encombrant si je monte en variable, surtout en avionique, on a la redondance. Donc on monte beaucoup en variable. Pas seulement, partout. Quand vous ouvrez le capot d'une armoire, quand vous ouvrez une armoire, vous ne trouvez jamais ces circuits-là, 74 ou 54 LS. Vous trouvez d'autres circuits qu'on appelle les PAL, les PLA, circuits logiques programmables. Donc, ces circuits logiques programmables, qu'est-ce qu'ils font? Ils remplacent tout ça. Mais un seul circuit peut remplacer une multitude. Par exemple, dans ce cas-là, comment va-t-on retrouver les variables? On les retrouve comme ça, A, B. Et on retrouve le A, on retrouve le B, le A bar ou le B, on retrouve le B bar. Tout ça dans un seul circuit. D'accord? Et d'autres, le C, le D. D'accord? Donc, si je veux faire quelque chose comme ça, là, il suffit de prendre la variable. J'ai comme ça des fusibles partout qui sont là. Quand je veux garder la variable, je laisse le fusible. Quand je ne veux pas garder la variable, je fends le fusible. D'accord? Là, on va mentionner seulement ceux que j'ai laissés. Voilà. Donc, moi, je veux avoir A bar B. Je laisse ce fusible-là. Je le laisse. Je laisse un autre fusible là. Voilà. Même la porte E, elle est toute prête. Cette porte-là, à la sortie, elle va me donner A bar B. La même chose pour le deuxième. Si je veux avoir AB, je laisse ces fusibles-là, A, B, et bien sûr là, à la sortie, je vais avoir le A, B bar. Et par la suite, j'ai un autre réseau, comme ça. Tout ça se passe dans un seul circuit. Là, c'est la porte OU. Là, c'est la porte OU. Et ce que je veux garder aussi, je garde comme ça et comme ça. Là, je vais programmer comment j'ai toutes les possibilités, toutes les probabilités qui sont là. Et moi, ceux que je veux garder, je les laisse comme ça. Comme ça, celui-là, je le veux, je le laisse. Je le veux, je le laisse. Ceux qui sont inutiles, par exemple, là, le A, il est inutile. Qu'est-ce qu'on fait? On fend le fusible. Parce que le fusible, il est là. La connexion, elle est là, on la détruit. On dit qu'on fend. On fend, elle est fondue, 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 fondue. Les autres, ils sont là. C'est bon, j'ai réalisé. D'accord? Donc, les circuits logiques programmables, c'est des circuits qui m'offrent toutes les probabilités et c'est à moi de voir si une probabilité me convient, je la garde. Si elle ne me convient pas, je ne la garde pas. Ça, c'était la première génération. Par la suite, il y a eu des améliorations qu'on va voir quand on détaillera les types. Là, c'est seulement pour comprendre c'est quoi ces PAL. Les circuits PAL, partout, on les retrouve quand on a de l'électronique numérique. Il remplace quoi? Il remplace tout ce que vous avez déjà vu en logique combinatoire et logique séquentielle. Quand on ouvre une machine, on ne trouve pas des compteurs comme on les a vus en TP, on ne trouve pas les portes AND, OR comme on les a vus en TP, mais on retrouve ces fameux circuits PAL qui regroupent toute cette logique combinatoire et séquentielle à l'intérieur. D'accord? Donc, ça c'était juste une petite introduction pour vous mettre dans le bain, parce que plusieurs d'entre vous, peut-être qu'ils n'ont jamais entendu parler de ces circuits.
VAL, et c'est quoi, ainsi de suite. Le problème, c'est de l'électronique, mais c'est une filière de l'électronique qui s'appelle microsystème. Les gens qui s'intéressent à réaliser les circuits intégrés, ils ont un objectif qui est l'intégration. C'est quoi l'intégration? Donc, si on a un circuit intégré, la partie fonctionnelle à l'intérieur du circuit intégré, elle est très petite, c'est des micromètres, elle est en 10 puissance 6. Et pour pouvoir avoir un circuit qu'on peut toucher, qu'on peut déplacer, qu'on peut souder, donc le circuit, il prend la taille que vous connaissez de quelques centimètres. D'accord? Après, par la suite, ils se sont dit, dans ces quelques centimètres, je peux intégrer plus de fonctions. Je peux intégrer plus de fonctions. Combien de fois ils ont dit ça? La première, c'était les SSI, Small Scale Integration. Le premier circuit des années 60. Par la suite, on est passé à la MSI, Medium Scale Integration. Par la suite, ils sont passés à la LSI, Large Scale Integration. Et c'est dans cette LSI qu'on retrouve nos fameux circuits 74 LS que vous avez utilisés pendant le TP. Et ensuite, on est passé au VLSI, Very Large Scale Integration. Donc, Small, Medium, Large, Very Large. D'accord? Donc, pour les tailles, S, M, L, XL. Là, c'est VL, SI. Et c'est dans ce Very qu'on retrouve notre fameux circuit circuit programme. D'accord? Donc là, on a laissé dans la naissance des circuits programmables parce qu'on est dans une très grande intégration. On fait beaucoup, bien sûr. Ça a un bon rendement dans le fait du nombre de circuits, l'intégration, le poids, le volume.